Merci à tous et à toutes. Alors, j'espère que vous êtes remis de vos émotions. On va laisser les enfants peut-être rentrer. Est-ce qu'il y a des enfants qui restent dans la salle ? Il y en a quelques-uns. Là. J'ai l'habitude de faire parler les enfants en premier avant les adultes. Est-ce qu'il y a des enfants qui veulent réagir ou qui veulent poser des questions ? Ah, il y a déjà une petite main levée juste ici. Je peux courir dans la salle, sinon je vais faire ça. Mais est-ce que il y aura le 2 ? Eh oui, bah oui, c'est une question qu'on me pose souvent. Tu sais, je vais déjà me remettre du 1. Je ne pense pas qu'il y aura un 2. Je suis désolé de te le dire, mais il y aura peut-être d'autres films, mais pas un deuxième Sirocco. On peut le regarder 2 fois, absolument. Il faut même le regarder 2 fois. Je vous le dis, généralement, c'est mieux la 2e fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, un enfant là devant. Ah. De quoi vous vous êtes inspiré pour faire le film ? C'est un monsieur qui vous pose la question. Je suis là. Il est juste là. Oui, de quoi je me suis inspiré pour faire le film ? Bonne question. De plein de choses, en fait. C'est difficile de répondre à cette question parce que il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai entendues autour de moi, dans des livres, dans des films. Et c'est un espèce de mélange de tout ça. Et c'est surtout, en fait, en dessinant que les idées sont venues. En fait, c'est un peu comme une écriture automatique. On dessine, et puis après, il y a une idée qui vient, et puis une autre, etc. C'est un peu comme ça que ça vient, les idées. Ça vient en dessinant, en fait. Donc, c'est un peu venu tout seul. Mais les enfants, ils savent très bien faire ça. Moi je fais la même chose qu'eux, mais les enfants, ils font ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des enfants dessiner, mais les enfants, ils ont une espèce d'écriture automatique. Ils prennent un crayon, ils dessinent, comme s'ils réfléchissaient après le mouvement. C'est très étonnant. Ils font d'abord le geste et après, ils réfléchissent. C'est très, très intéressant de regarder comment les enfants dessinent. J'essaye de faire un peu la même chose. Il faut que mon cerveau il réfléchisse après le trait. Moi, je suis toujours curieux de savoir combien de temps de travail c'est. Ah ouais, combien de temps ? Ouais, combien de temps ? Vous avez quel âge, vous, là, devant les enfants là, vous avez quel âge ? Combien ? 7 ans ? Ok. Eh bien, quand j'ai commencé, vous n'étiez pas encore né. J'ai commencé les premiers dessins en 2014. Et donc voilà, ça a été un long travail d'écriture, de recherche de financement, de développement. Et ensuite, on a commencé la fabrication en septembre 2021, mais il y a dans la salle des gens qui sont bien placés pour en parler. Et peut-être qu'ils pourraient répondre à ces questions. Mais on a fait la fabrication très rapidement, en 1 an et demi, entre septembre 2021 et le mois de juin de cette année. Donc ça a été très rapide de faire la fabrication, par contre. Voilà. S'il y a des grands qui veulent parler aussi, ils peuvent, ils ont le droit. Il y en a qui veulent réagir. Vous pouvez questionner les personnes qui sont dans la salle, parce qu'il y en a qui ont travaillé sur le film, et Eric, là-haut, qui a fait la voix du maire. Ouais. Pourquoi j'ai fait un film ? C'est une question que mon fils m'a dit dans l'oreille, c'est pourquoi vous avez fait un film ? Tu veux le dire toi quand même tout seul, non ? Ouais, si, c'est une bonne question. Pourquoi on fait des films ? Alors ça, difficile de répondre à cette question, parce qu'on en a envie, tout simplement. Je pense que la première chose à faire, c'est déjà avoir envie de faire quelque chose. C'est le premier mouvement. Si on a envie de faire la cuisine, si on a envie de dessiner, si on a envie de faire un film, c'est la même envie, en fait. C'est la même chose. Il faut d'abord, c'est la première inspiration. Il faut se laisser porter par ce qu'on a envie de faire. Et puis après, c'est un travail, il faut travailler longtemps, il faut croire à ce qu'on fait, surtout quand c'est long, mais sinon, c'est ça. Qui profite de la salle. Je tenais aussi à remercier le cinéma, parce que je pense que cette salle, c'est la salle
techniquement, je trouve la plus belle que j'ai vue. En fait, je trouve que l'image, le son. Je ne sais pas si vous avez souvent dans d'autres cinémas, mais le son et l'image que vous avez dans cette salle est particulièrement incroyable. Et donc c'est la deuxième fois que je le vois dans cette salle, le film, et c'est extraordinaire. Merci. C'est une question de la petite fille à côté de moi. Non. C'est pourquoi Sirocco, c'est quoi dans son cœur? Qu'est-ce qu'il avait? Ah oui, pourquoi il a des pouvoirs dans son cœur? Ah, pourquoi il a des pouvoirs dans son cœur? On ne sait pas très bien pourquoi il a des pouvoirs, en fait. Sirocco, c'est un magicien, et on ne sait pas très bien comment ses pouvoirs sont arrivés, là, c'est vrai. C'est comme ça, c'est dans le royaume des courants d'air. Sirocco, c'est un peu le chef, et c'est un peu lui qui a les pouvoirs du royaume. Et donc c'est comme ça, il a dans son cœur des pouvoirs que les autres n'ont pas. Ouais, des fois, ça arrive aussi dans la vraie vie. Il y a certains hommes, certaines femmes qui ont des pouvoirs que d'autres n'ont pas. Est-ce qu'il y a des questions de grands? Est-ce que les grands, ils veulent parler? Non, ils sont estomaqués. Merci. Est-ce qu'on peut profiter de la présence des deux vraies voix pour entendre leur vraie voix qui nous disent bonjour? Ça va être trop marrant d'entendre la vraie voix. Il faut leur demander s'ils ont envie. Mais c'est pas Pierre, mais vous jouez des voix aussi. Quand vous êtes là, vous ne faites pas votre voix de la vie de tous les jours. Pierre, je crois qu'il est parti, mais... On va voir si le maire a la même voix. Est-ce qu'il est d'accord pour dire un mot? Bonjour. Je crois que Pierre, il utilise sa vraie voix. Et moi, je l'ai un peu rendu plus méchant. Voilà. C'était la demande, en fait. Il fallait qu'il soit méchant. C'est ça. Ce qui était très, très difficile, c'est que quand on travaille sur la voix, on n'a pas encore le résultat du film définitif. On travaille vraiment sur on va dire un fusain, pratiquement une esquisse. Il n'y a pas encore les couleurs, il n'y a pas encore tous les paysages. Donc on doit vraiment inventer avec l'équipe. Et donc c'est le réalisateur qui nous donne le plus d'informations possible pour créer le personnage et essayer de savoir ce que lui a rêvé. Et j'étais content de voir que ça fonctionnait très bien. Bravo. Oui, c'est vrai que les voix, elles interviennent très tôt dans la fabrication. Évidemment, ils n'ont pas le film que vous voyez là. Ils ont juste des esquisses. C'est tout à fait juste. Donc il faut qu'ils soient capables de se projeter dans des dessins qui ne sont pas finis pour inventer les personnages. Donc évidemment, il faut un peu guider parfois et donner des indications, mais le jeu, il est là. Est-ce que dans l'équipe présente, il y en a qui veulent dire un petit mot sur ce qu'ils ont vécu, si ça a été difficile, dur, joyeux? C'est peut-être un mélange de tout ça. Non. Moi, j'ai quand même une question. Ouais. J'aimerais bien savoir pourquoi elle se transforme en chat. Ouais, on m'a déjà posé la question. Alors, je peux y répondre puisque j'ai déjà répondu. Le chat, c'est un animal très intéressant. Alors, l'homme regarde souvent les chats. Je ne sais pas si vous passez du temps à regarder les chats sur Internet, mais je sais que c'est une activité qui occupe pas mal de personnes. Et le chat, c'est un animal qui est à la frontière entre deux mondes, entre le monde des humains et le monde animal. C'est un animal semi-domestique. Je ne sais pas si vous avez des chats chez vous, mais c'est très intéressant à regarder, voir parfois ils nous répondent, parfois pas du tout. Et donc dans ce film, on est souvent à la frontière de deux mondes aussi. Donc c'était intéressant d'utiliser le chat qui est entre ces deux mondes. Et ça a été une raison. Et c'est aussi une silhouette. Un chat, c'est une silhouette très facile à dessiner. Les enfants, ils dessinent très facilement un chat aussi. C'est une tête ronde, deux oreilles pointues, des moustaches. Et donc, pour moi, c'était important de faire des personnages que les enfants puissent s'accaparer aussi, puissent dessiner eux-mêmes. Et donc, il y a une forme de simplicité dans le dessin, en tout cas une recherche d'épuration, pour que les personnages soient le plus simples possible et accessibles aussi à tous les spectateurs et notamment les enfants. Donc le chat, c'était un peu le mélange de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Ah, il y a un enfant devant, un adulte derrière.
C'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, juste vous féliciter pour la musique aussi. Bon, en général, pour le film, j'ai adoré, mais surtout la musique, j'ai trouvé très, très jolie. Merci. Donc, voilà. Alors la musique, c'est un compositeur qui s'appelle Pablo Pico et qui a écrit toute la musique. Alors la volonté qu'on a eue sur la musique, c'était de faire une musique orchestrale. Pourquoi un orchestre ? Parce que dans ce film, vous l'avez vu, mais c'est un film dans lequel il y a beaucoup d'espace. On voyage beaucoup, il y a des grandes profondeurs de champ, donc tout est assez vaste. C'est un univers assez vaste. Et donc la musique orchestrale permettait aussi, à sa manière, de créer un univers musical très vaste, avec beaucoup d'instruments, beaucoup de couleurs, etc. Et donc c'était intéressant de travailler avec un orchestre justement pour recréer à travers la musique ce qu'on avait aussi à l'image. Pourquoi vous avez choisi cette salle? Je crois que c'est plutôt la salle qui m'a choisi. C'est même le festival qui a choisi. Voilà, c'est le festival qui a choisi de montrer Sirocco. Donc ça, c'est plutôt une chance. C'est pas toujours moi qui choisis, c'est qu'il y a d'autres gens, c'est important de le dire. En fait, faire un film, c'est une chose, mais il faut aussi pouvoir le montrer au cinéma. Et donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent pour faire vivre ce cinéma, tous les cinémas. Et il y a un projectionniste, il y a des gens qui organisent la réception de tout le monde. Et donc, sans tout ce travail fait autour des films, on ne pourrait pas avoir de film. Donc, évidemment, c'est très important d'être invité dans les salles et de montrer son film, surtout dans une salle comme celle-ci. Ah, on a une petite fille là-bas qui veut poser une question. Il y a un garçon en haut. Ouais. C'était pour demander, est-ce que Sirocco avait un corps? À ton avis, est-ce qu'il a un corps? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Pourtant, à un moment donné, qu'est-ce qu'on voit au milieu du film quand il va sauver Selma? Qu'est-ce qui se passe? Il a disparu. Voilà. Et donc, on voit pas son corps. Alors, on imagine qu'il a un corps, mais c'est un corps invisible. C'est un corps fait d'air et de vent. Et c'était justement ça la surprise un peu du film, c'est que derrière son masque, derrière son écharpe, il y a un personnage qui est invisible. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, mais en tout cas, il est invisible. Comment vous avez dessiné le dessin? Alors David, est-ce qu'il est parti, David? Il y a dans la salle plein de dessinateurs, il y a plein de dessinatrices, de coloristes, de personnes qui ont travaillé sur le film. Et donc évidemment, moi, je n'ai pas fait ce film tout seul. J'ai été très bien entouré, et donc beaucoup de participants ont dessiné tous les dessins que vous avez vus, parce qu'il faut faire beaucoup de dessins. Et donc c'est le résultat d'un travail d'équipe. Donc il y a beaucoup de dessins. Et sinon, pour répondre tout bêtement à ta question, on a utilisé un crayon, sauf qu'à la place d'utiliser une feuille, on utilise un écran d'ordinateur, parce qu'on dessine sur un écran. Mais c'est un dessin animé, c'est-à-dire que toutes les images que vous avez vues là sont des images dessinées à la main. Voilà. Il y a très peu d'informatique ou quasiment pas. Enfin, tout est fait à la main. Comment est-ce qu'il y avait des personnes que vous aidez? J'ai envie de savoir combien de personnes. Vous avez vu, le générique est très long. Il y a environ 35 personnes qui ont dessiné les personnages. Donc ça fait quand même une grosse équipe. Donc voilà. Après, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé à la mise en couleur. Tous n'ont pas fait le même travail. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des animateurs, ce sont les personnes qui dessinent le mouvement. Et après, il y a aussi une autre équipe qu'on appelle des cleaners. Alors, c'est un mot anglais pour dire qu'on fait des dessins au propre. Donc, une fois qu'on a dessiné le crayonné, il faut faire tous les dessins au propre. Donc il y a toute une équipe comme ça, différentes équipes qui travaillent sur le film et qui ont des métiers un peu différents. Est-ce que c'était dur de faire ce film? Ouais, c'était dur. C'est une bonne question. Oui, c'était très très difficile. C'était difficile. On n'avait pas beaucoup de temps pour le faire. Même si j'ai commencé en 2014, finalement, la fabrication elle a été très réduite. Et donc, du coup, c'était très difficile parce qu'il fallait travailler beaucoup. Et chacun des participants qui ont travaillé sur ce film se sont investis justement pour rendre le film
que vous avez vu là, mais c'était difficile, ouais. Deux questions ici. On va démarrer ici. Bah, il y avait beaucoup de talents qui ont fait ce film, mais j'aimerais bien savoir à quel âge, enfin, l'âge de la personne qui était la plus jeune. Ah, alors, je ne sais pas si j'arriverai à répondre à ta question, parce que j'étais pas à côté de tout le monde. Parce que moi, j'habite en France, dans le sud de la France. J'ai travaillé en France. Et il y a des équipes qui travaillaient ici, à Bruxelles. Et j'étais pas toujours à côté d'eux. Donc, il y en a certains que je connais moins, ou que j'ai très peu vus. Mais je pense que Rosalie, je ne sais pas si t'as quel âge, Rosalie? T'avais quel âge quand tu as commencé le film? 23. Alors, il y avait quelqu'un de plus jeune que toi. Donc, Rosalie, qui a eu un rôle... 22 ans. 23, 22, donc on avait une jeune équipe. Et j'avais encore quelqu'un de plus jeune à Valence. Il y avait les stagiaires, c'est vrai. Et il y avait Florian qui sortait de l'école, qui avait encore jamais travaillé, qui avait 21 ans. Donc je pense que le plus jeune, ça doit être, peut-être avec les stagiaires, 20-21 ans. Donc on avait une équipe assez jeune, en fait. Il y avait quelques chefs de poste avec plus expérimentés, mais on avait beaucoup de filles et beaucoup de jeunes filles. Et très talentueuses. Combien il y avait d'images en tout? Alors ça, on va demander aux parents de sortir la calculette. Calculer, il y a donc, on va dire 12, allez, on est sympa, il y a 12 dessins par seconde et il y a 80 minutes. Voilà. Donc on va voir, mais 12 dessins par seconde, fois 60, fois 80. 57 600, voilà. Environ, ouais, c'est difficile à dire. Mais oui, c'est énormément de dessins. C'est inimaginable, en fait. On ne réalise pas le travail que ça demande. Il y avait 3 petits bonhommes en bois. Les 2 autres, qu'est-ce qui... Ah oui, ça, les enfants, ça les perturbe aussi. On m'a souvent posé la question. Oui, c'est vrai, tu as tout à fait raison. En fait, il y en a même 4. Il y en a 3 qui disparaissent. Il y en a qu'un il n'y a que le jouet jaune qui reste. Et les 3 autres, effectivement, il faudrait faire une suite pour savoir ce qu'ils sont devenus. Malheureusement, il va falloir que tu imagines toi-même la suite. Donc c'était un peu le but aussi de ce film, c'était de provoquer l'imaginaire, que vous soyez tous un peu comme ça, émerveillés et en même temps dans un imaginaire un peu fort, et donc être capable d'imaginer la suite de Sirocco. Donc à vous de dessiner les aventures des 3 petits jouets qui ont disparu. J'ai pensé, la langue visuelle m'a vraiment fait penser à quelques trucs et je voulais juste savoir si vous avez pris l'inspiration de Bauhaus Ballet pour les jouets. Ça me faisait vraiment penser aussi le Codex Sirafianis. Bauhaus Ballet, c'est quoi? C'est de 1920 en fait. Ouais. C'était un ballet fait Bauhaus, par Bauhaus, qui était vraiment, qui me faisait beaucoup penser. Je connais ces marionnettes. Oui, je les connais ces marionnettes. Oui, absolument. Oui, c'est vrai on peut y penser, c'est vrai. Et le Codex Serafinianus. Oui, je connais aussi. Mais ça, c'est un livre que j'ai découvert après le film. Ah oui, ok, oui. Parce que ça m'a vraiment fait penser. Et même à Holy Mountain, mais ça c'est autre chose, mais avec les yeux et... Ok, de sacrées références. Bravo. Pardon? Bravo, c'est des belles références. Ah oui, mais c'est chouette que ça clique. Oui, il y a des échos, c'est vrai. Merci, c'était magnifique. Merci à vous. Est-ce qu'il y a encore une question ou un commentaire? On peut s'arrêter là, c'est déjà une belle séance. On a eu beaucoup de remarques des enfants, c'est fabuleux, c'est super. Les adultes, c'est un peu plus timide. Les adultes sont toujours timides. Est-ce que les vœux à la fin, ils se sont vraiment exaucés? On a un petit peu la réponse quand même. À ton avis, qu'est-ce qui se passe? On a au moins la réponse sur un des 2 vœux. Parce que qu'est-ce qu'elle demande? Le premier vœu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle veut faire?
elle veut revoir Selma, donc ça on ne sait pas. Et après, elle voudrait que Sirocco revienne. Ouais. Et est-ce qu'on le voit revenir à la fin? Eh oui. Et donc, il y a quand même un des deux vœux qui se réalise. Ouais, tu as tout à fait raison. Ouais. Bon, je crois que c'est une belle conclusion pour finir. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à toute l'équipe.